Donc en fait, l'étude elle est vraiment née d'une volonté commune entre des enseignants d'école enfantine et des chercheurs pour en fait essayer de mieux comprendre quelles sont les compétences précoces qui vont prédire en fait, qui vont contribuer à la réussite de l'enfant dès les premières années scolaires en fait. Et c'est vraiment un travail qui est né d'une collaboration avec 33 enseignants avec lesquels on a vraiment réfléchi pour développer des tâches, des épreuves qui vont permettre en fait d'évaluer différentes compétences de façon à ce qu'elles soient adaptées au contexte éducatif préscolaire. Donc au total, on a évalué 4 compétences. On a évalué la compréhension des émotions à travers des tâches de dénomination et d'identification des émotions primaires. On s'est aussi intéressé à la coopération des enfants en observant et puis en codant leurs comportements prosociaux lorsqu'ils réalisaient des jeux d'équipe. On s'est aussi intéressé à leurs compétences locomotrices, en fait d'agilité en observant leurs performances sur un parcours moteur. Et enfin, on s'est intéressé aux mathématiques avec 3 petites tâches numériques. Et grâce en fait à l'implication de ces 33 enseignants, on a eu accès à énormément d'enfants. On a pu tester en tout les compétences de 706 enfants âgés de 3 à 6 ans. Donc en fait, on est parvenu à montrer que le lien qu'on connaît déjà et qui a déjà été démontré avec des populations plus âgées, donc le lien entre justement les compétences sociales et émotionnelles et les performances scolaires, en fait, il existe avant d'entrer à l'école. Donc justement en observant que des compétences sociales telles que la coopération et des compétences émotionnelles comme la compréhension des émotions va déjà en fait favoriser les apprentissages numériques des enfants qui sont même pas encore entrés dans la scolarité. Et fait encore plus surprenant, on a aussi observé que l'agilité de ces enfants prédit également leurs compétences numériques, et ça met vraiment en évidence le fait que c'est des compétences vraiment fondamentales et il faut vraiment leur laisser de la place et leur consacrer du temps dès l'école enfantine en fait. Alors la principale question qui reste ouverte au terme de notre étude, c'est en fait le problème des relations de causalité entre les différentes compétences mesurées. En fait, en l'absence de données longitudinales, on ne peut pas établir en fait les liens de cause à effet entre les différentes variables. Typiquement, on observe qu'un score élevé aux épreuves d'agilité, de compréhension des émotions et d'agilité va prédire en fait un meilleur score mathématique. Mais on ne peut pas établir quelles sont les relations de cause à effet entre ces différentes variables. Et pour en fait répondre à cette question, on a relancé le projet cette année en proposant cette fois-ci un entraînement ciblant les émotions à la moitié des participants. Et on espère pouvoir, en comparant ensuite les performances de ces 2 groupes d'élèves, donc le deuxième groupe il a eu un cursus standard, on espère pouvoir encore mieux comprendre les bénéfices réels des émotions en fait, sur les performances scolaires.